pour finir avec cette parole, l'avant-dernière parole, la 6e parole, où le Seigneur dit « Tout est accompli ». Tout est accompli vient du mot « tétélestai ». Lorsqu'il était sur la croix, il a dit le mot « tétélestai ». Je veux que tu regardes la personne à côté de toi et dis « tétélestai ». Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce terme « tétélestai », c'est un mot qui était utilisé par les commerçants. Donc, les commerçants, en ce moment, maintenant, il y a très peu ça, mais avant, lorsqu'on allait dans des magasins, on n'avait pas forcément toujours de l'argent, donc on avait une petite ardoise et ils marquaient tout ce qu'on leur devait. Et le jour où on avait enfin pu payer cette ardoise, le commerçant nous disait « tétélestai », qu'on comprenait qu'on n'avait plus de dette, tout était payé. C'est un mot aussi qui était utilisé par les artistes. Lorsqu'ils faisaient une ardoise, lorsqu'ils faisaient une toile, une œuvre d'art, et bien lorsqu'ils avaient fini leur œuvre d'art et qu'ils la regardaient et ils reculaient et ils utilisaient encore ce mot tétélestai. C'est un mot aussi qui était utilisé par les chefs militaires pour annoncer la victoire à leurs supérieurs. C'était un espèce de code qu'ils envoyaient à leurs supérieurs, et lorsqu'ils envoyaient une feuille avec juste le mot tétélestai, leurs supérieurs savaient et comprenaient qu'ils avaient remporté la victoire sur leur ennemi. On retrouvait également le mot tétélestai sur les papyrus, c'était en guise de paiement. Lorsqu'il y avait des papyrus qui étaient écrits, à la fin, il y avait écrit le mot tétélestai. Donc, tétélestai est une parole de joie. Lorsqu'on dit tétélestai, c'est qu'il y a quelque chose de joyeux. On utilisait ce mot-là parce que il s'était passé quelque chose de bien dans notre vie. On était content, on n'avait plus de dettes, on avait gagné une guerre, on avait fini un travail. Et ce qui est bizarre, c'est que Jésus vient à utiliser ce mot alors qu'il vient d'être frappé, alors qu'il vient d'être humilié, alors qu'il vient de connaître les coups de fouet, il vient de connaître l'abandon, il vient de connaître le mépris, il vient de connaître les injures, il connaît l'humiliation et il utilise un mot de joie. Il utilise un mot qui réjouit son cœur. Et là, les personnes qui sont là ne peuvent pas comprendre parce que ce mot ne devait pas être utilisé par Jésus à ce moment précis. Ce mot était utilisé dans d'autres circonstances. Mais le Seigneur, lui, pendant qu'il avait toutes ces souffrances, pendant qu'il avait toutes ces douleurs, il savait pourquoi il disait « tétélestai ». Qui fait que ce mot dans la bouche de Jésus n'avait pas de sens. Il n'avait pas sa place à ce moment précis. Parce que c'est un mot qui signifie victoire. On va voir ensemble la définition du mot victoire. Comme ça tarde, je vais avancer avec vous. Alors, la victoire, c'est une issue favorable d'une bataille, d'une guerre. La victoire, c'est un avantage qu'on remporte sur ses adversaires. Et il continue, en plus de ce mot victoire, et on voit le mot avantage. L'avantage, c'est quelque chose qu'on remporte sur son ennemi dans une guerre, dans une bataille. Le Seigneur vient nous faire comprendre qu'il a remporté la victoire. Malgré qu'il est sur la croix, les deux mains clouées, les deux pieds cloués, il fait savoir à son ennemi, c'est comme si la personne elle a une conversation que personne ne comprend. Il annonce à ses ennemis, malgré que je suis sur la croix, j'ai la victoire. Malgré que j'ai les deux pieds cloués, j'ai l'avantage sur vous. Malgré que vous m'avez fouetté, j'ai gagné. Malgré que vous m'avez mis la couronne sur la tête, j'ai gagné. Malgré que vous m'avez craché au visage, j'ai gagné sur vous. Et eux, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils disent, mais quel est cet homme? Malgré tout ce qu'on a fait, il se permet encore aujourd'hui de dire, tout est accompli. Il se permet d'utiliser un mot qui n'a pas sa place dans sa situation. Mais quel était ce sujet de victoire? Pourquoi Jésus était joyeux? Pourquoi Jésus avait le cœur réjoui? Pourquoi le Seigneur était content? Qu'est-ce qui s'était passé à ce moment où le Seigneur annonce cette parole? Qu'est-ce qui s'est passé dans son cœur? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Qu'est-ce qui s'est passé en lui pour qu'il comprenne qu'il avait la victoire? Le sujet de ce combat, on va dire un petit peu, on a la réponse dans Romains 5, le verset 12, que je vais lire avec vous. Dans Romains 5, le verset 12, nous donne la réponse à pourquoi.
quel était le sujet de cette guerre. Romains 5, verset 12 nous dit « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Donc le sujet du combat, c'était la mort. Il y avait un combat, et il fallait gagner ce combat. Et le combat qu'il fallait gagner, c'était un combat qu'il fallait gagner contre la mort. Nous allons faire un premier bilan. Nous savons que Jésus est cloué sur une croix. Il prononce une parole de joie alors qu'il est en situation de souffrance, quelque chose d'incompréhensible. Nous voyons encore comme bilan que nous comprenons que cette parole est une parole de victoire, car il y avait une guerre entre la vie et la mort. Ensuite, nous avons vu que la source de cette guerre, c'était que le péché était entré par Adam depuis dans le livre de Genèse. Et maintenant, il nous manque comment il a remporté cette victoire. Parce que lorsqu'on regardait Jésus sur la croix, il n'avait absolument rien d'un homme victorieux. Lorsqu'il était sur cette croix, les mains clouées, les pieds cloués, cette couronne sur la tête, à moitié dévêtu, et que tout le monde rigolait, il n'avait absolument rien de visuel d'un homme victorieux. On va lire dans Ésaïe 9, le verset 6. Ésaïe 9, le verset 6. La première chose qu'il fallait pour que ce combat puisse commencer, pour que ce combat puisse avoir lieu, il fallait une naissance. Nous avons dans Ésaïe 9, le verset 6 qui nous dit, pour certaines versions c'est le verset 5, ne troublez pas, il y en a c'est verset 6, il y en a c'est verset 5, qui nous dit, car un enfant nous est né. Je voudrais qu'on dise accompli. Je voudrais qu'on dise avec foi accompli parce qu'un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. On l'appellera admirable. Conseiller. Dieu puissant. Père éternel. Prince de la paix. Et lorsque le Seigneur pense à cette parole, il est dans la joie. Parce que l'enfant est né. Le Fils est donné et on l'appelle jusqu'à ce jour admirable, prince de paix, Père éternel, Dieu puissant et encore plein d'autres attributs. Nous voyons encore, nous continuons notre lecture. Je voulais lire Ésaïe 53, mais la lecture avait déjà été faite par notre frère Gaspard. Nous le remercions, du coup on a gagné du temps. Mais pour ceux qui prennent des notes, vous pouvez prendre Ésaïe 53. On a également dans Romains 6, le verset 6 à 14. Parce qu'il faut comprendre qu'est-ce qui a été accompli. Le Seigneur ne dit pas cette parole simplement. Romains 6, le verset 6 à 14. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme les instruments d'iniquité, mais donnez-vous même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Ce verset nous parle de la victoire sur le péché. Alors je voudrais qu'on répète accompli parce que la victoire a été accomplie sur le péché. La victoire sur le péché, la domination sur le péché, l'autorité sur le péché, l'autorité sur le péché, autorité sur le péché. Et beaucoup de chrétiens ne savent pas qu'ils ont l'autorité sur le péché. Ils disent c'est pas de ma faute.
Et là, ce verset dit oui, c'est de ta faute. Parce que tu as autorité sur le péché. Et en disant que ce n'est pas de ma faute, c'est que ce que Dieu dit, quand Dieu dit accompli, toi tu n'es pas d'accord. Parce que tu dis, ben, c'est pas de ma faute. Mais si aujourd'hui cette parole te dit, tu as autorité sur le péché. Ce corps que tu avais, qui était livré au péché, le Seigneur, par sa mort sur la croix, lui a donné la domination sur le péché. Nous trouvons encore, pour dernière lecture, 1 Pierre 1, verset 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit « Si, eh bien si, et je répète encore si, quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait pour nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Car celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice en Dieu. Le Seigneur est venu faire quelque chose de bien précis. Il avait une mission bien précise. Et nous avons vu à travers ces différentes lectures, premièrement, il renverse le mur de séparation. Ce qui nous empêchait d'atteindre Dieu, il est venu et il l'a renversé. Il a fait une deuxième action qui est très importante. Il a ouvert la porte du ciel. Et je pense que lorsqu'il était dans sa situation, c'est moi qui pense comme ça, il devait voir le temps se renverser. Il devait voir ce mur de séparation entre nous et Dieu se renverser. Il devait voir pendant ce temps que la porte du ciel était en train de s'ouvrir et voir les âmes commencer à entrer. Il a ouvert l'ère de la grâce et a fermé l'ère de la loi. Parce que quand on était sous la loi, on marchait comme des robots. Mais il est venu et il a ouvert ce temps de la grâce. Et il a fermé la porte de la condamnation. Car il dit dans sa parole, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et lorsque son cœur a vu ça, lorsqu'il était malgré toute sa douleur, malgré toute sa souffrance, il avait un cœur joyeux. Et pour dire que tout était accompli. Donc nous voyons également que par sa mort, nous avons le salut. Et c'est la chose la plus importante que le Seigneur est venu faire. Parce que guérir les malades sans salut, ça ne sert à rien. Faire voir les aveugles sans salut, ça ne sert à rien. Donner à manger à tout le monde sans le salut, ça ne sert à rien. C'est lorsque tu as le salut que ta vie prend un sens. C'est lorsque tu as la certitude qu'à ta mort, tu vas voir le Seigneur face à face et que lui sera dans la joie de te voir et que toi, tu seras dans la joie de le voir. C'est ça qui doit nous réjouir. Parce que être guéri d'une maladie, c'est sympa. Mais même le monde est guéri d'une maladie. Mais être guéri d'une maladie avec cette espérance d'aller avec la guérison devant Dieu, c'est autre chose. Être dans une souffrance et sortir d'une souffrance avec la finalité d'aller devant Dieu, c'est autre chose. Donc le Seigneur est venu nous donner le salut. La définition du salut, c'est la restauration d'une relation harmonieuse entre Dieu et nous. C'est un gage de la vie éternelle. Et la deuxième action que Dieu fait à travers sa mort sur la croix, c'est que nous avons la rédemption. Nous obtenons la rédemption. La rédemption, c'est le rachat du genre humain par le sacrifice de Christ qui a permis la rémission des péchés et donne un espoir de vie éternelle en Dieu. La rédemption, c'est comme si quelqu'un venait et voulait nous acheter. Mais nous coûtons tellement cher que l'argent physique, l'argent humain, n'aurait pas suffi à pouvoir payer le prix qu'il fallait payer pour nous. Qui fait que le seul sacrifice qui était acceptable et qui était assez coûteux devant Dieu, c'était la mort de son Fils unique. Et lorsqu'on comprend que tellement qu'on coûtait cher, l'argent physique ne servait à rien, il fallait le plus grand des sacrifices.
Et le Seigneur n'a pas hésité et il est allé jusqu'au bout pour que nous puissions avoir le salut et pour que nous puissions avoir la rédemption. Lorsque le mot Tétélestai est prononcé, le Seigneur est venu et il a déposé une signature sous sa biographie. Parce qu'il a pris le temps, il s'est posé. Il s'est rappelé qu'il devait être né, il a estimé que c'était fait. Il s'est rappelé qu'il devait faire telle action, il a dit ça y est, c'est fait. Il s'est rappelé que telle chose devait être faite, ça a été fait. Et lorsqu'il a fini, il a signé. Tétélestai, c'est fini, plus rien à dire. Parce que c'est accompli. Amen. Amen. Donc, je dirais même que Christ est le point final de Dieu. Moi, j'appelle Christ le point final de Dieu. Et je trouve des fois dommage que les chrétiens, on n'a pas cette ferme assurance que Christ est le point final de Dieu. Parce que j'entends souvent des personnes dire, mais tant qu'on croit en Dieu, oui, mais même si c'est Allah, même si c'est ci, même si c'est ça... Mais non, Christ est le point final. Et moi, je sais que lorsque j'ai des conversations avec des gens qui ont d'autres dieux que Jésus, je leur dis que pour moi, Jésus est le point final. Je ne comprends pas la venue de Mahomet. Pour faire quoi? Nous avons le salut, nous avons la rédemption, nous avons tout en Jésus-Christ. Pourquoi la venue de quelqu'un d'autre? Parce que Jésus-Christ a dit c'est fini. Il a dit c'est fini. Lorsque Dieu vient et qu'il dit c'est fini, lorsque vous faites, pour les étudiants, lorsque vous faites un mémoire et qu'à la fin du mémoire vous mettez fin, et si après la fin vous mettez introduction, déjà là le correcteur vous met 0 parce qu'il va voir que vous n'avez rien compris. Vous avez mis fin, c'est que c'est fini. Jésus-Christ c'est la fin de Dieu. Et le Seigneur ne va pas revenir, faire une introduction, refaire un développement, refaire une conclusion. Il est venu, il a donné Jésus et il a dit c'est fini. Ça s'arrête là. On a besoin de personne d'autre. Et moi, quelle que soit la personne que je rencontre, je lui dis quelle était l'importance, quel était le travail qu'était venu faire Mahomet, qu'était venu faire Bouddha, qu'était venu faire quel que soit leur Dieu, mais ils n'étaient rien venus faire. Parce que le salut est déjà là. La rédemption est déjà là. Nous sommes déjà sauvés. Le sang est déjà versé. Mais si tu peux me dire quel était l'intérêt de cette personne, on peut commencer à parler. Mais moi, mon texte, ma Bible me dit, tout est accompli. Et donc, lorsqu'il y a conclusion, plus d'intro, plus besoin de faire autre chose. Le Seigneur, même lui, dans sa stratégie, il ne refait jamais 2 fois quelque chose. Lorsque le Seigneur, dans Genèse, dit que la lumière soit, aujourd'hui, tu peux danser, pomper comme tu veux, la lumière ne sera plus, parce qu'elle a déjà été. Il a dit une fois que la lumière soit. Il a dit une fois que la mer se sépare de l'eau. Il dit les choses une fois. Et lorsqu'on comprend qu'on n'a plus besoin de chercher, vous n'avez plus besoin de chercher d'autres solutions, on n'a plus besoin de chercher d'autres sauveurs, parce que tout est accompli. Et trop souvent, on cherche ce qui est déjà là. C'est comme une femme qui a déjà eu un enfant et a dit « j'ai pas d'enfant ». Mais ouvre tes yeux, l'enfant est là. Tu peux avoir un deuxième enfant, mais tu n'auras plus un premier enfant. Ça sera le deuxième, mais ça ne sera plus le premier. Il y a des choses qui ne se refont pas. N'attendez pas une nouvelle mort de Christ sur la croix, c'est impossible. N'attendez pas un deuxième salut, c'est impossible. N'attendez pas une deuxième rédemption, c'est impossible. Tout est déjà là. Et dans cette conclusion, ça me fait comprendre que nous n'avons plus aucune excuse. Plus aucune excuse. Chaque personne qui n'a pas accepté ce salut en Jésus-Christ, nous n'avons plus d'excuses. Jésus a tout fait. Il a pris sur lui tous nos péchés. Il les a portés avec douleur. Il les a portés avec souffrance. Et même dans sa douleur et sa souffrance, il a trouvé le moyen d'être heureux. Nous, des fois, on vit même un petit caillou sur notre pied. Les mains percées, les pieds percés, il était dans la joie. Et je pense qu'il y avait des personnes devant lui qui connaissaient ce que voulait dire Tétélestai, qui comprenaient quand il a sorti ce mot, mais pourquoi cet homme, malgré tout ce qu'on lui a fait, il reste dans la joie. Alors vraiment, aujourd'hui, nous disons, nous sommes imitateurs de Christ. On n'a même pas vécu, s'il y a quelqu'un dans la salle, on vous a déjà craché dessus, je pense que c'était le summum de votre souffrance. Quand vous crache dessus, c'est la chose la plus humiliante. Mais lui, il a tout eu. Et il n'a pas tout eu par jour.
d'une seule traite. Ça s'est enchaîné, les uns après les autres. Et puis il a commencé, il les pardonne. Moi, j'ai pas de souci. Pas de souci avec vous. Puis il dit, ils savent même pas ce qu'ils font. C'est humiliant qu'on dit ça à quelqu'un. Bon, malgré que c'était pas ma partie, mais que quelqu'un donne une baffe à quelqu'un et dit, tu sais même pas ce que tu fais. Mais je t'ai giflé, je sais pas ce que je fais. Je sais très bien ce que j'ai fait. Celui qui lui a craché dessus, vous pensez qu'il savait pas ce qu'il faisait? Il savait très bien, il lui a craché dessus. Celui qui lui a mis la couronne, vous savez qu'il savait pas ce qu'il fait? Il savait très bien. Et puis malgré ça, elle leur dit, je vous pardonne, hein. Vous savez pas ce que vous faites. Tellement lui, il était dans une autre dimension. Il n'était pas dans la situation de la souffrance, mais il voyait la rédemption. Il voyait le salut. Il voyait les âmes qui allaient être sauvées. Il voyait les personnes qui allaient l'accepter. Il est en train de nous voir ce soir. Il est en train de nous voir ce soir. Et il voyait rentrer dans son royaume. Il voyait rentrer dans son royaume. Il voyait nos enfants rentrer dans son royaume. Il voyait l'église de Jésus-Christ rentrer dans son royaume. Et la seule parole qu'il avait dans sa bouche, c'est tout. Soyez on dit encore l'église, tout est accompli. Amen. Merci Seigneur pour ces paroles.